Nous donnons gloire à Jésus, nous donnons gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Vous avez fini? Si vous finissez, vous me dites, nous avons fini. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce qu'il nous a fait du bien. Être là, c'est une grâce. J'ai entendu les chants qui ont fortifié mon âme ce matin. Vous ne pouvez pas comprendre, bien-aimés. Tu ne peux pas comprendre. Parce que l'histoire de Dieu là, un homme charnel ne peut pas comprendre. Oui, l'histoire de Dieu, c'est une histoire. C'est un mystère. Dans notre sens, si vous mettre un peu aggravé ça, c'est du mystique. Quand vous voyez les choses mystiques, les choses de Dieu là sont mystiques. Personne ne peut comprendre. C'est bon? L'ennemi est vaincu. Il est vaincu, en tout cas. Amen. Mon message commençait à disparaître. J'ai dit non, quand même. Ah. Non, mais ça ne fait pas. Tiens. Avec les deux doigts. Non. Arrange-moi ça bien. On va m'arranger ça bien. Je sais ce que j'ai dans ma tête. L'histoire de Dieu, c'est un mystique, c'est du mystique, c'est un mystère où beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Nous avons chanté, nous connaissons Jésus, nous parlons de Jésus, nous croyons les connaître, mais nous ne les connaissons pas. Qui dit Amen? Qui dit Amen très bien? Amen. Lorsque nous parlons de Jésus, nous voyons un nom qui est habitué, que nous sommes habitués à le dire. Jésus, Jésus, Jésus. Tu tributes, oh Jésus. Tu veux tomber, oh Jésus. Mais au fait, c'est devenu monotone, n'est-ce pas? C'est devenu un nom comme ça qui s'est dit sans connaître la valeur ou l'importance ou la profondeur de ces noms. Il y a des noms, surtout en Afrique, on donne à un enfant les noms de misère. Tu poses la question, dis, mais quand j'ai eu cet enfant, c'était pendant que j'étais dans la misère. Tu donnes les noms sans savoir pourquoi tu donnes les noms. Mais les noms de Jésus que nous avons l'habitude de parler, de dire, c'est un nom mystique. Un nom qui amène les visibles à l'invisible. Ou je peux changer, amener l'invisible au visible. Un nom où personne ne peut se comparer à ces noms. Est-ce qu'on peut me mettre Colossiens chapitre 2, verset 6? Le Régie, mets-moi Colossiens 2, 6. Je vais commencer par ça. Colossiens 2, 6. Vous m'avez entendu? Colossiens 2, 6. Régie. On n'a pas entendu. Ils sont en train de prendre le petit déjeuner ou quoi? Ils prennent le petit déjeuner. Colossiens 2, 6. OK. Ça, c'est quoi? Colossiens 2, 6. Pas Colossiens 1. Colossiens 2, 6. Rapidement, 2, 6. Non. Si c'est Colossiens 1, c'est écrit là. Là, je vois les références Colossiens 1.
Ouais. Ok, 7. Amen. Lorsque nous parlons d'abord du nom de Jésus, nous sommes en train de comprendre, la Bible dit que nous sommes enracinés et fondés en lui. Ça veut dire, celui qui n'a pas Christ ne peut pas avoir la grâce qui est en Christ. D'abord, la chose la plus importante que nous devons comprendre, tu n'as pas fini? Ok. Il faut seulement 2 doigts, pas un seul doigt. C'est bizarre. Ok. Donc, nous pouvons comprendre. J'essaie 2, oui, ça marche. J'essaie un seul, ça ne marche pas. J'essaie 2. Ok. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Colossiens 2:6. Mais si je vais aller jusqu'au verset 9, mettez-moi 9. Ok, c'est ce que je voulais. Verset 9 nous dit ceci. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc lorsque nous parlons de Jésus, nous voyons ce n'est pas un homme, la seule personne dans la Bible dont on parle que toute la plénitude, ça veut dire que Dieu incarné en lui. Dieu a dit, ça veut dire que Jésus-Christ, lorsque vous citez ces noms-là, vous citez les noms de Jésus sans savoir que c'est lui qui porte toute la plénitude de la puissance de Dieu. Donc, il n'est pas n'importe qui. Le problème, c'est que lorsque les noms nous l'employons, nous disons, nous prononçons ces noms sans savoir l'importance, la grandeur, la gravité de ces noms n'aura pas d'effet dans nos vies. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Surtout quand tu vas en Afrique, tu vas voir les gens qui disent, au nom de Jésus, c'est fini. Donc, parfois, ça n'a pas d'effet. Pour que ces noms puissent avoir l'effet, ça doit être accompagné par une croyance, comme on dit, une foi ferme. Tu ne peux pas agir, parler de ces noms sans avoir la foi en lui. Amen. Le problème, c'est que nous sommes habitués à dire ces noms sans connaître. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est venu nous réconcilier avec l'humain et le divin. Amen. L'humain et le divin, à travers ce nom, il y a une réconciliation. Amen. Dieu est venu au monde, dans ce monde, à travers ce nom-là. Il s'est incarné en lui. Il a pris le corps humain. Il est entré en Christ. Ça veut dire que Christ, pendant qu'il était sur la terre, il avait Dieu avec lui. Mais tout ça peut être, on dit quoi, motivé et activé. Ça peut être activé si et seulement si tu comprends à qui tu as cru. Vous savez pourquoi est-ce que nous prions, nous crions, mais nous ne voyons pas vraiment ce qu'il faut, ce que nous avons demandé à Dieu. Parce que la parole de Dieu est véridique. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Maintenant, si nous prononçons ces noms-là, ça sort de nos bouches, ça doit produire un miracle. Mais pourquoi est-ce que ça ne produit pas? Il y a un problème. Nous devons revoir notre façon de voir les choses. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à activer la puissance de ces noms? La Bible nous dit, tout cela que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. À quel nom? Au nom de qui? De Jésus.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Il reste sur le bas. Jésus a soufflé sur ses disciples et dit, allez. Lorsqu'ils sont allés, ils sont revenus, ils étaient étonnés. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Tu comprends? Les démons nous sont soumis. On n'a pas compris. Ah, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. J'ai dit, tout ça, c'est rien. Mais si vous croyez, vous ferez même ce que je n'ai pas fait. Donc, il y a des miracles qui nous attendent que Christ n'a jamais fait. Tout ça, ça compte de quel nom? Le seul nom qui nous a été donné. Aujourd'hui, dans nos églises, je parle de nos églises, hein, je mets toujours ensemble, dans nos églises, l'église universelle, nous passons le temps à parler des choses qui sont, bon, voilà, vous serez bénis, la bénédiction, ce n'est pas un problème, mais la bénédiction est déjà dans le nom de Jésus. Si nous connaissons la valeur de ces noms, les miracles deviennent possibles. Amen. Dis bien amen. Amen. Alors écoute ce qu'il a dit. En lui habite pleinement, dans l'autre verset dit pleinement, toute la plénitude de la divinité. Verset qui suit 10. 10. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. C'est le français, hein. Nous avons tout, sauf rien. N'est-ce pas? Quand je dis tout pleinement, ça dit plein à craquer. Tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc nous voyons que lorsque tu as Christ, lorsqu'on parle de toute domination, toute autorité, ça veut dire que tu es au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Toi, tu portes celui qui a pleinement la puissance de Dieu, l'autorité qui peut exister. Il y a des autorités, mais ça, c'est une autorité suprême. Ah, ton amen m'étonne. Amen. Ça, c'est une autorité suprême. Ça veut dire que quand j'ai Christ avec moi, partout où je passe, hein, ma présence fait trembler les gens. Amen. Lorsque j'arrive dans ma famille, je regarde les sorciers de ma famille en face, il est obligé de s'incliner. Il te donne le bonjour, il s'incline. Pourquoi? L'autorité qui est en toi là est en train d'agir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui dans ce monde. Amen. Nous ne savons pas. C'est vrai, le problème c'est que ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a plein de doutes en nous. Nous avons vécu tellement des expériences négatives. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire, ouais, ah, j'avais essayé, ah, ça ne veut pas marcher, ah, ça ne va pas marcher, hein. À moi, vraiment, parce que je ne sais pas, dans notre famille, c'est toujours ça. Dans votre famille, c'est toujours ça parce qu'ils n'ont pas Christ que toi tu as. Mais lorsque toi tu as Christ, toi tu changes les données de ta famille. Ça veut dire que les disques de votre famille doivent être formatés. Vous formatez ces disques, ça veut dire que les choses commencent par toi. Ta présence, si personne ne peut s'élever, toi tu t'élèves. La personne ne peut pas avoir les diplômes, tu as les diplômes. Bac plus 5, tu finis. Tu finis comme ça, tu commences une société. Tu commences à monter. S'il n'y a pas de millionnaire, tu es la première millionnaire de la famille. Ça veut dire que tu commences à monter. Pourquoi les disques de la famille étaient formatés par le nom de Jésus? Ça veut dire que je suis entré dans une autre dimension. La dimension, ça veut dire ma présence doit changer les choses. Yes. Ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. Ça veut dire si tout le monde sont comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Amen. Vous allez voir, ceux qui ont Christ sont devenus trop craintifs. On a toujours peur. Vous savez, parfois, quelqu'un du monde ose. Il sait que je peux me projeter dans une affaire, ça va marcher. Mais les chrétiens ont peur. Ah, je dois d'abord prier. Tu vas aller prier. Mais Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Oh, il y a des choses de Dieu qu'on peut avoir par la foi. Je crois. Seigneur, voilà ça. Mais il y a un blocage. Pourquoi? Pierre a échoué. Je me pose la question. Un expert de la pêche. La pêche miraculeuse, c'est pourquoi on appelle pêche miraculeuse. Donc ça veut dire un expert dans la pêche. Pierre. Il commence la pêche toute la nuit. Ça n'a rien à voir. Maintenant, il croise
Un charpentier qui ne connaît pas la notion de la pêche. Mais lui connaît, il est spécialiste de bois. Pierre est spécialiste de l'eau, de la mer, des filets et de la pêche. Maintenant, Jésus regarde Pierre. Jésus, quand il est venu, il pouvait dire, je vais changer l'eau, on va changer la mer, parce que si on a ramé, il n'y a pas de poisson, c'est qu'il n'y a pas de poisson, il faut qu'on change la mer. Il n'y a pas de filet, peut-être des filets étaient troués, peut-être ceci. Donc, Jésus arrive, il regarde Pierre, il dit, Pierre, avance en plein eau. C'est à partir de là, Pierre dit, il a un problème. Parce qu'en plein eau, les poissons sont dans la profondeur. Si je jette les filets n'arriveront pas dans la profondeur. Ça ne peut pas marcher. Pierre, dans sa tête, il dit, oh, non. Jésus dit, jette les filets. Mais Pierre était intelligent. Pierre dit, Seigneur, c'est parce que tu l'as dit. Je jette. Sinon, à ta parole. Sur ta parole, je jette les filets. Ça veut dire, si je n'arrive pas à attraper, la haute sera qui? C'est parce que moi je sais. Là c'est l'intellect qui joue. Ça c'est l'expérience qui joue. Ça c'est les habitudes qui jouent. Moi je sais. Je suis expérimenté. Né grandi dans la pêche. Je sais qu'en plein eau, il n'y a rien. À cette heure-là. En plus c'était en plein jour. En plein jour, je suis expérimenté en Martinique. Je regarde la mer comme ça. Tu vas voir seulement deux bacs, 3 bacs qui jettent seulement l'hameçon en train de pêcher. Je pose la question, mais il y a la mer. Quelqu'un me dit non, c'est la nuit où tous ces bacs-là vont dans l'eau pour pêcher. Donc, Pierre regarde, Jésus regarde, il dit Pierre, dans la tête de Jésus, il dit à Pierre, c'est petit, je vais le confondre. Petit avance. Il y a des choses que Dieu peut te demander, des choses bizarres. La même société qui t'a échoué hier, la même société où là on t'a rejeté, la même société, il te dit retourne. Amen. Là tu dis non. Moi, déjà la tête de cet homme-là ne me plaît pas. Il m'a énervé hier, je ne peux pas retourner. Il dit retourne. C'est maintenant, quand tu vas retourner, parce que tu vas aller maintenant comme Pierre. Il dit, mais Seigneur, de moi-même, je ne veux pas arriver. De moi-même, moi je sais que je ne veux pas arriver. Moi je sais que je vais échouer. Moi je sais que les poissons sont sous l'eau. Moi je sais. Parce que ici, beaucoup de gens sont des gens qui savent. Ils savent. Parce que moi je sais que c'est comme ça. Moi je sais. Mais quelqu'un qui n'a pas, moi je sais, c'est lui qui a la foi, c'est comme quelqu'un qui est fou, qui ne réfléchit pas. La foi, ça ne se réfléchit pas. La foi, c'est simple. Je crois c'est lui qui m'a envoyé. Je crois c'est lui qui a parlé. Je crois c'est lui qui m'a dit de jeter le filet. Pierre, il dit oui, Seigneur, je vais jeter sur ta parole. Ça veut dire, Seigneur, tu engages ta parole. Si j'échoue, ce n'est pas moi. Parce que c'était quoi? Les gens étaient dans les rives, en train de suivre et voir les choses. Pierre dit, je ne veux pas voir la honte. S'il y aura la honte, c'est toi. Jésus dit, jette le filet. Il pouvait jeter plusieurs filets. Il allait attraper. Mais là, j'étais qu'à cette filet. Et Pierre a dit, il a attrapé combien? 153 gros poissons. 153. Et maintenant, les filets seront pleins. Si tu sais à qui tu as cru, tu ne peux pas être la même chose. Si tu sais à qui tu as cru, on va commencer à te dire que tu es folle. Accepte que tu es folle. Parce que celui que tu as cru n'est pas normal. Amen. Amen. Ton amen m'étonne. Celui que tu as cru n'est pas normal. Dieu n'a jamais été normal selon les hommes. Dieu n'a jamais été normal. Dieu est fait pour nous. Ça veut dire que Dieu, il a dit aux enfants, pour ceux-là qui étaient à la tour de Babel, il dit, descendons, confondons-les. Dieu parfois, il peut nous confondre.
Dieu, c'est pourquoi, vous voyez, quand Jésus a fait les castings pour choisir les disciples, Jésus n'a pas cherché les gens qui sont intelligents. Il n'a pas cherché les docteurs. Il n'a pas cherché les bacs plus 150. Il n'a pas cherché ceux-là qui sont intelligents, expérimentés. Non, Jésus a pris ce que nous pouvons appeler des bourriques. Amen, amen, amen. Selon les hommes, là, c'est là, ils parlent mal français. Ce n'est pas les Français qui font de toi que tu as Christ, mon ami. Amen. Jésus peut prendre un petit qui ne sait pas. Moi, quand Hugo m'appelle, il dit papi, on va prier, papi. Il commence Tu crois que Dieu ne l'entend pas? Donc, il y a des choses que Dieu doit nous confondre. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire, si on dit, nous avons tout pleinement, ça veut dire, quand je suis Christ, ça veut dire, je ne suis plus n'importe qui. Quand je me lève pour prier pour quelqu'un, parfois je n'ai pas à passer beaucoup de temps sur la personne. Parce que je sais que le nom qui est en moi va faire l'affaire. Parce que quand je vais parler, je vais engager ce nom-là. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ces noms en action? Il y a des moments comme ça, tu parles, tu te lèves comme ça. J'avais donné mon témoignage. J'arrive en Martinique et les démons m'ont attaqué toute la nuit. Je suis sorti, j'ai parlé. J'ai dit, hey, je ne suis pas venu en tourisme ici. J'ai une mission que l'Éternel m'a envoyée. À partir de ce moment, pendant que je suis dans ces quartiers, je bloque tous les sorciers de ces quartiers. Aucun sorcier n'opérera aussi longtemps que je suis dans le quartier. Je suis envoyé de Dieu. Parce que quand Dieu m'a envoyé, j'ai le mandat. Et ce mandat-là doit être respecté par les démons. Il y a des gens qui ont joué une fois. Ils sont allés chasser les démons en disant, nous chassons les démons par le nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons ont dit, ok, Paul, nous le connaissons. Ce n'est pas parce que tu as employé le mot là, Jésus, mais tu ne le connais pas. Mais tu dois avoir une relation avec lui. Il dit, je prêche, je chasse les démons par le nom de Jésus que Paul prêche. Les démons répondent, Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Ça veut dire que quelqu'un qui a Christ, même le monde du ténèbre te connaît. Yes. Non, ton amène est mes costumes là. Même le nom de Jésus. Il dit, nous savons, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Quand ils ont dit qui était, les démons les ont tabassés, ils sont sortis nus. Ça veut dire, c'est des choses qu'on ne s'hasarde pas. On doit connaître qui nous avons cru. On doit connaître à qui nous avons une relation. Bien aimé, on les a frappés par les démons. Ils sont sortis nus en courant. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Amen. Donc, nous avons tout pleinement en lui. La Bible dit c'est il est le chef de toutes les dominations. Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui domine? Quel est le démon qui te domine? Quel est l'esprit qui domine dans ta vie? Quel est l'esprit qui domine dans ta famille? Quel est l'esprit qui domine dans la vie de tes enfants? Quel est l'esprit? Dieu ne t'a pas sauvé pour continuer à souffrir. La Bible dit, j'ai un plan merveilleux que j'ai pour vous. D'abord, un plan de paix. L'enfant de Dieu, Dieu veut que tu puisses avoir la paix. La paix, c'est la première bénédiction que Dieu donne lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur. Je te donne la paix et je vous donne ma paix. La paix de Dieu doit fonctionner en nous. Je dors tranquillement, calmement. Je suis là, comme j'avais dit la fois passée, je ne vais pas répéter. Je bénis ceux-là qui ronflent. Si tu ronfles, que le Seigneur te bénisse. Si tu ne ronfles pas, c'est que tu as un problème. Qui ronfle ici? Qui ronfle? Ah, tout le monde a peur de montrer qui ronfle. Qui ronfle?
Malou lève les doigts. Qui nous a déjà dit, lève le doigt. Qui ronfle. J'ai dit c'est une bénédiction, n'aie pas peur, qui ronfle. Qui ne ronfle pas. Aïe, vous avez un sommeil qui n'est pas bon. Qui dit amen? Donc, la Bible dit, j'ai un projet que j'ai formé pour vous. Qui a formé ce projet? C'est pas toi. C'est pas toi. Le projet de quoi? De paix. Je suis appelé de vivre la paix. Tu m'amènes une histoire qui ne tient pas debout pour troubler mon âme. Dans le nom de Jésus, je suis un homme de paix. Si vous voyez quelqu'un aller quelque part, quand il le quitte là-bas, il laisse le trouble, il n'a pas Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, partout il passe, il laisse la paix. Amen. Si tu trouves le trouble dans une famille, tu dois amener la paix dans cette famille. Amen. Alors, le projet de paix, ça c'est Dieu qui a dit un projet pour vous. Ça veut dire que c'est lui qui a Christ, hein. Il a la paix. Jésus dit, je vous donne la paix et je vous donne ma paix. Il fallait qu'il dise ma paix parce qu'il est le prince de paix. Amen. C'est lui qui est le prince de paix. Il a la chose avec lui. Ça veut dire quand il rentre quelque part, les gens sont posés, tranquilles, la joie déborde, l'amour déborde, les gens sont contents, les gens sont joyeux, pas la tristesse. La tristesse ne vient pas de Dieu, les soucis ne viennent pas de Dieu. Un enfant de Dieu qui met les soucis avant, c'est qu'il a un problème. Les soucis ne doivent pas. Les problèmes, la Bible ne nous a pas dit que les problèmes ne viendront pas. La Bible dit qu'on vous fera même la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Ça veut dire nous avons la guerre, mais la victoire est nôtre. Amen. Ça veut dire vous avez la paix. Donc la paix, c'est notre première bénédiction. Ça c'est un. Deux, des projets de bonheur. Dieu nous a préparé la paix, le bonheur. Ça veut dire nous sommes appelés à être dans le bonheur. C'est quoi le bonheur en français? Ça s'appelle bonheur, mais en français. Il allait me répondre, ça s'appelle bonheur en français, c'est bonheur. Mais ça veut dire quoi derrière bonheur? Mais la joie, c'est déjà la sérénité. Quoi encore? Sentiment de satisfaction. Hein? Sentiment de la paix. Ce n'est qu'une sensation. Qu'une sensation dit sentiment. Mais Dieu n'a pas vu les sentiments. Dieu voit le bonheur. Ça veut dire que tu es porteur de bonheur. C'est pourquoi il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire j'habiterai dans la maison de Dieu parce que dans la maison de Dieu, il n'y a que le bonheur et la grâce. Je vois quelqu'un qui a la grâce, mais il danse difficile. Il s'appelle gloire grâce. Il porte la gloire, il porte la grâce, mais quand il s'agit de chanter, danser, il a un problème. Dis Amen. Amen. Les bonheurs, ça dit un projet de paix et non de malheur. Ah, si cette maladie vient de Dieu, je vais laisser. Mon ami, Dieu ne donne pas la maladie. Dieu n'a jamais créé la maladie. La maladie est venue par le péché. Mais Dieu n'a pas créé la maladie du tout. Vous savez, il y a des choses que Dieu n'a pas créées. Il y a des choses que Dieu n'a pas créées. La maladie est venue par le péché. La mort est venue par le péché. Il y a même les épines et les ronces. C'est les conséquences du péché. Il dit, la terre te produira des ronces et des épines. Les conséquences du péché. Le diable n'avait pas la forme du serpent, comme on dit. Mais suite à ce qu'il a fait, Dieu maudit en disant, tu ne seras plus pareil. Je ne sais pas la forme qu'avait le serpent. Hein? Il avait quelle forme? Il avait le pied. Comme les iguanes. Comme les crocodiles. Mais Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu ramperas dans la poussière. Ta nourriture sera la poussière. Tu vas dire que l'homme a été tiré où? Dans la poussière. Le diable dit,
fuit tout le temps parce qu'il sait que c'est toi ta responsabilité. C'est pourquoi la Bible dit que les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut dévorer, c'est seulement la personne qui va se laisser dévorer. Je n'ai pas avancé. Amen. Ton amen, mettons, je n'ai pas avancé. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Les projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire ton avenir. Si l'avenir est entre les mains de Dieu, ça veut dire que cet avenir est glorieux. Yes. Amen. Elle est glorieuse. Ça veut dire le problème, c'est que être chrétien, ce n'est pas de la routine. Ça ne doit pas être des habitudes. Je viens à l'église parce que j'ai l'habitude d'y aller. Non, je vais à l'église parce que j'ai une relation avec Jésus, qui est le patron, la tête de l'église, le maître de l'église. La Bible dit, je bâtirai mon église. Je ne veux pas parce que c'est l'église du pasteur Castanou, l'église du pasteur Pascal, l'église du pasteur Blaise, Compaoré. Non, pardon, Compaoré, c'est le président. Donc, tout ça, les noms du pasteur, l'église ne leur appartient pas. Parce qu'aucun homme, Dieu dit un secret, aucun homme n'a le pouvoir de porter le poids de l'église. Le poids de l'église est tellement lourd. Si un homme le porte, il meurt le plus rapidement. Seul le propriétaire de l'église a porté son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Il a parlé ça fièrement. Il a donné encore une promesse qui dit après, il dit, je veux bâtir mon église, mais je veux vous dire, vous devez savoir que les portes de séjour des morts ne provoqueront pas contrer. Ça veut dire, celui qui a Christ ne mourra pas. Yes. Celui qui a Christ, la mort ne le connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a Christ Jésus, il passe de la mort. Même si tu meurs là, je ne parle pas que la mort ne viendra pas. Même si tu meurs, mais après la mort, il y a la vie. Pleinement. Toute autorité, toute domination et toute autorité. Ça veut dire, je vais croiser. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui intimident. Ils t'intimident sérieusement. Peut-être que vous n'avez pas encore croisé ici, en Europe. Il y a quelqu'un qui dit, encore un mot, je te transmets, tu deviens fourmi. J'ai vu une émission, j'ai suivi sur YouTube. Il y a un magicien, un gourou, qui dit à un pasteur, pasteur, encore un mot, je te transforme en cochon. Le pasteur quitte là où il est dit, mais voici, transmets-moi en cochon. Il y a des gens qui peuvent t'intimider. Mais si tu es quelqu'un qui est un pied dedans, un pied dehors, tu es quelqu'un qui est tantôt plutôt, on ne connaît pas ta position. Aujourd'hui, tu es Christ. Quand on parle d'être en Christ, ça veut dire que nous devenons des personnes, des disciples. Quand on dit disciples, on devient des personnes disciplinées. Amen. Nous devenons des personnes disciplinées. Ça veut dire quoi? Quand on te regarde, nous sommes comme au service militaire. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat, c'est celui qu'on a enrôlé. Ton travail à toi, ce n'est pas faire plaisir au pasteur, mais faire plaisir à celui qui t'a enrôlé. C'est Christ. Le nom de Jésus, c'est un nom dont nous blaguons avec. Et on vous dit que dans ce nom, Dieu est pleinement là-dedans. Dieu est pleinement là-dedans. Ça veut dire que Jésus vient. Dieu l'a envoyé. Ça veut dire que, mais quand vous êtes Emmanuel, veut dire quoi? Dieu parmi les hommes. Parfois, c'est devenu normal, mais nous ne pesons pas. Vous donnez le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Ça veut dire si Dieu est parmi nous, ça veut dire que la présence de Jésus sur la terre, pendant qu'il s'est promené, il était le divin, il était le roi, il était Dieu. Les gens peuvent discuter, ah, comment, quand Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais si on voit que ce verset nous dit, vous avez tout pleinement en lui et il est le chef de tout. L'autre verset au-dessus dit, il est
En lui, il y a pleinement. En lui, donc ça veut dire, il a la plénitude. La plénitude. Donc Dieu remplit Mekin. Dieu remplit en lui Mekin. Vous ne connaissez pas les Mekin? Non. Vous ne connaissez pas les Mekin? Payez-moi. Je ne peux pas donner mes mots là gratuitement comme ça. Payez-moi. Mekin, ça veut dire, Dieu est rempli en lui débordement. Ça dit, Jésus se présente, vous savez, pour que Jésus puisse, quand il est venu sur la terre, il a fallu que Dieu lui présente. Il fallait qu'il soit présenté. Le ciel devait savoir, la terre devait savoir, les royaumes du ténèbres devaient savoir. Dieu, Jésus, entre dans les eaux de baptême. Dès qu'il sort, la colombe descend. Le ciel s'ouvre. La voix se fit entendre. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute. Quand on parle tout, il y a tout. Dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que lui là, c'est lui en qui il gloire et tout. Écoutez-le. Le ciel s'est fermé. Jésus va, le diable le transporte dans le désert. Le diable lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, parce qu'il avait entendu Dieu dire, celui-ci est mon fils. Ça veut dire qu'il y a des choses que le diable, quand tu es passé par les eaux de baptême, le diable a su. Tu dis, Seigneur, je t'aime comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Oui, je vois, mais là souvent, on pleure pendant le baptême, après le baptême, on fait pleurer. Donc, le diable devait vérifier si tu es réellement fils de Dieu. Il y a des combats qui viennent pour qu'on puisse voir si réellement tu es la fille de Dieu. Si tu es le fils de Dieu. Il y a certains combats qui viennent. C'est pour tester réellement si tu as Dieu avec toi. As-tu vraiment Dieu avec toi? Ça veut dire la vie chrétienne. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une vie de blague. On ne peut pas blaguer. Non, non, non. On ne peut pas être tantôt plutôt. C'est une vie d'assurance. Ça veut dire que c'est une vie de position. Tu es positionné. Tout le monde sait que tu es un enfant de Dieu. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu arrives quelque part, tu regardes tout le monde, et même si la porte était fermée, ta présence va ouvrir la porte, automatiquement. Je suis allé à l'hôpital, j'arrive comme ça, était 21h, non, c'était 23h minuit. Les portes étaient fermées, personne n'avait le droit de passer. J'arrive à l'entrée. J'ai dit au monsieur, je suis pasteur. Ah oui, pasteur, oui, pasteur. La passe, il me fait passer. Si c'était toi, tu allais rester. Tu n'allais pas entrer, il dit, c'est trop tard. Tu peux plus entrer. Tu rentres pas. J'ai dit, je suis pasteur. Il me dit, ah, pasteur, ok, tu peux entrer. J'arrive au service. Oh, monsieur, on n'a plus le droit, on n'a pas le droit de faire entrer quelqu'un et tout ça. J'ai dit, madame, je suis pasteur. Je suis venu prier pour quelqu'un. Ah oui, pasteur, tu peux passer. Tu peux passer. Parce qu'il le sait, c'est qui le pasteur. C'est qui le pasteur. Il y a des endroits où nous entrons. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte ou quelque chose, une invitation. Non, ma présence, quand je dis ce que je suis, on ouvre la porte. Je parle à mes fils la question de pasteur et tout ça. Vous êtes de quelqu'un dans le monde. Que personne ne vous sous-estime. Même si les robes des autres personnes sont tachées, mais votre robe est encore blanche. Présentez-vous avec le Dieu qui est en vous. Ne doutez pas de Christ qui est en vous. Aujourd'hui, tu peux commettre une erreur. Ça arrive. Relève-toi, continue à marcher. Parce que Christ est avec toi. Amen. Vous savez, le diable n'avait pas peur de Jésus pour demander Pierre. Le diable est venu demander à Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ça veut dire, ce qui est important pour un enfant de Dieu,
ce n'est pas de perdre Christ dans son cœur. Christ est notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Ma foi est assise sur Christ. La base de ma foi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ça dit, Jésus a dit à Pierre, ce qui est important, Pierre, ne perds pas la foi. Aujourd'hui, tu es tombé, Pierre. Élève-toi. Quand tu seras converti, affermis les autres. La même chose que moi, j'ai prié pour toi. Pierre, tu dois apprendre à prier pour les autres. Un ministre ne reste pas dans les condamnations. Un ministre reste dans l'intercession. Il regarde tel et tel. Bien, mais nous n'avons pas les mêmes combats dans la vie. Nous n'avons pas les mêmes difficultés. Nous n'avons pas ceci, cela. Il y a ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Mais la Bible dit celui qui est fort supporte les faibles. Il y a des péchés que j'ai vécus, j'ai vaincus, que d'autres n'ont pas encore vaincus. Il y a des autorités qui m'obéissent parce que j'ai l'autorité ministérielle. Je me mets quelque part, je parle, je donne l'ordre, il doit obéir. Pourquoi? Parce que je sais à qui j'écris, qui est en moi. On me parle de domination, on me parle de principauté, on me dit que ça, ce sont la puissance qu'a notre Seigneur. Oh. Amen. La Bible dit ceci, les noms de Jésus ne se limitent pas à une identité humaine. Nous voyons seulement, parce que nous l'avons dit, il s'appelle Jésus. Quand on donne seulement le nom de Jésus, ça c'est une identité humaine. Mais quand nous rentrons dans l'esprit et la signification de ces noms, écoute ce qu'il dit. Il exprime Dieu se rendant accessible au cœur de l'histoire humaine. Ainsi, prononcer au nom de Jésus devient un acte de foi. Vous savez, le diable comme tel, il ne peut pas accepter Jésus. Il ne peut pas. Dire aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte. Ça veut dire que le diable ne peut pas l'appeler Seigneur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Non. Parce que la Bible dit, c'est lui qui dit que Jésus est Seigneur, il passe de la mort à la vie. Alors le diable est déjà condamné. Il ne peut pas. Je n'ai pas avancé? Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Le seul nom, il dit ce nom-là, c'est un nom qui vient amener la confusion dans la vie des gens. Une confusion dans la vie des gens. Il y a des gens qui vont pas comprendre le nom de Jésus. Il y en a qui vont comprendre. En voyant Nathanaël, c'est vous me dites, pasteur, tu es à la fin. Je connais vos malices. Écoute, nous avons lu tout à l'heure. Il dit le nom de Jésus porte l'empreinte d'une mission cosmique. Réconcilier le ciel avec la terre, l'humain et le divin. Ça veut dire, c'est un nom qui est venu en mission. Il est venu réconcilier. Il est venu nous ramener les choses d'en haut pour que nous puissions comprendre comment le ciel fonctionne. Nous devons comprendre. Vous savez, pour arriver, ça je vais m'arrêter par là, pour arriver à la gloire que nous cherchons, il faut commencer comme Jésus a fait. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est fait petit. Il ne veut pas se comparer à Dieu. Il s'est effacé pour que Dieu puisse avoir la gloire. Tu peux aujourd'hui faire des choses, mais vois toi que ce que tu as fait, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a fait. Lorsque l'humilité, vous savez, beaucoup de choses,
nos ministères échouent, nos affaires échouent, lorsque tu as une petite élévation, l'orgueil prend la place, tu deviens tellement plein de toi-même. Non, là, tu n'iras pas loin. Dieu a besoin de personnes effacées. Ça, c'est la notion de la grandeur. La notion de la grandeur ici, cet homme de Dieu là est très grand. On dit, pasteur, tu ne sais pas? Il a une église de 100 000 membres. C'est ça la grandeur selon les hommes. Pasteur, cet homme-là est très riche. Il a une onction particulière. Ok. Mais Dieu ne voit pas ça. Pour Dieu, la grandeur, dit, tu veux être grand, sois serviteur. Et suis les pieds de maman, évangéliste Claire. Et là, elle dit, c'était un exemple. Tu viens avec un truc. Maman, j'aime les poussières. Tu as essuyé. Je peux aussi dire, évangéliste, donne-moi le papier là. Je vais dire, non, papa, pas toi. Toi, quand même, tu es mon pasteur. Le problème, ce n'est pas que je suis pasteur. Mon problème à moi, je sais que ça ne me coûtera rien de le faire. Ça ne me changera pas mon autorité du pasteur. Ça ne change pas mon niveau du pasteur. Ça veut dire que je reste pasteur. Mais la notion de grandeur, c'est que tu sois serviteur pour que Dieu t'élève. Tu veux être grand, apprends-toi à t'effacer. Tu veux être grand, sois serviteur. Cherche à servir tout le monde. Le problème, c'est que, dire non, pasteur, moi, j'ai une de mes filles là, je ne l'ai pas vue. Elle est passée ici. J'avais rendez-vous avec elle. Elle arrive comme ça, elle avait un jeûne de 3 jours, je ne cite pas son nom, sinon vous allez dire, pasteur, citez-le. Non. Tu as besoin d'initiale pour moi. Non. Et la petite arrive, j'étais dans mon bureau, elle m'avait trouvé, c'était la semaine, c'était mardi. Elle est venue avant tout le monde. Elle est arrivée ici, moi j'étais ici depuis 14h, 15h. Elle est arrivée, elle ouvre la porte. Pasteur, vous êtes là? Vous êtes seul là? J'ai dit oui. Elle dit j'arrive. La petite entre dans les toilettes. Il nettoie les toilettes à un niveau. Il lave, il nettoie tout. Et donc tu rentres là-bas, tu sens que vraiment notre odeur, la propreté, la petite a fait. J'ai dit, tu as fait quoi? Il dit, papa, c'est mon église. Je peux aussi faire. Pour les autres, moi je ne peux pas faire les toilettes. Pourquoi moi je ferai les toilettes? Parce que celui qui fait les toilettes, tu ne dépasses de rien. Donc, la notion de la grandeur, Christ s'est humilié. C'est pourquoi vous avez dit sur la croix du Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Ça veut dire qu'il avait la gloire. Il n'est pas venu sans gloire. Il avait la gloire. Mais il n'est pas dit, moi j'ai la gloire, moi je suis Dieu, moi je suis comme ça, moi je suis évangéliste, moi je suis docteur, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, il s'est diminué comme tout le monde. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a fait à manger, il leur a fait à manger, n'est-ce pas? Il a grillé les poissons pendant qu'il a fait beaucoup de bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade. Il a fait du travail, il s'est humilié. Et même la Bible dit, va dire à Hérode, le fils de l'homme, les oiseaux ont du nid, les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Ça veut dire qu'il n'avait pas de maison. SDF, sans domicile fixe. Toi tu viens, tu es là. J'ai entendu quelqu'un qui disait, frère, je vais m'arrêter là, sinon je risque d'être tabassé. Dis frère, tu sais, la robe de Jésus coûtait très cher. Frère, Jésus était charpentier à l'époque. Jésus n'avait pas. Marie et Joseph n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas. La preuve année, ils n'avaient même pas l'argent pour payer l'hôtel là où Jésus devait naître. Mais Jésus est allé naître dans les tables. Avoir l'argent n'est pas signe de grandeur. Être bien habillé n'est pas signe de grandeur. Non, bien-aimé. La grandeur, c'est être serviable.
servir les autres. Et rabaisse-toi pour que Christ puisse t'élever. Mais lorsque tu vas t'élever, tu seras rabaissé. Que le Seigneur vous bénisse.